Connaissez-vous déjà l'histoire classique de David et Goliath? Mais saviez-vous que la bataille entre le jeune berger et le géant philistin n'était que le début d'une saga épique et peu connue? Dans la vidéo d'aujourd'hui, plongeons dans l'ombre de ce récit biblique pour révéler la vengeance ardente des frères de Goliath, une histoire d'honneur, de trahison et de quête incessante de justice qui se déroule en coulisses des textes sacrés. Cette histoire est célébrée comme un symbole de la manière dont la foi et le courage peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Mais ce que beaucoup n'explorent pas, c'est ce qui s'est passé après la mort de Goliath, en particulier la réaction de ses frères. Vous voyez, Goliath n'était pas un géant solitaire. Il avait des frères, et la Bible mentionne ses frères dans quelques passages, indiquant qu'ils étaient également des guerriers de grande taille et de grande habileté. La mort de Goliath aux mains de David n'était pas un événement isolé. Elle a eu des répercussions profondes, surtout pour sa famille et son peuple, les Philistins. Les Philistins, comme vous le savez peut-être, étaient l'un des principaux adversaires des Israélites à l'époque. Ils étaient un peuple guerrier, souvent en conflit avec Israël. La mort de Goliath, qui était une figure éminente parmi les Philistins, a été un coup dur non seulement militaire, mais aussi moral. Les frères de Goliath et probablement d'autres Philistins ont vu sa mort non seulement comme une perte personnelle, mais comme une humiliation publique pour leur peuple. Dans de nombreuses cultures anciennes, y compris celle des Philistins, la vengeance était considérée comme une question d'honneur. Il était attendu que les proches de quelqu'un qui avait été tué dans des circonstances humiliantes cherchent à se venger pour restaurer l'honneur de la famille. Ainsi, le récit de la vengeance des frères de Goliath nous aide à mieux comprendre la complexité des conflits de cette époque. Ce n'était pas seulement une question de lutte territoriale, mais aussi d'honneur, de traditions familiales et d'obligations morales. À travers cette histoire, nous pouvons voir que les événements bibliques ont des significations qui dépassent le simple affrontement immédiat. Ils reflètent les tensions et les dynamiques sociales, culturelles et spirituelles d'une époque et d'une région. Comprendre ces contextes plus larges enrichit non seulement notre compréhension des textes bibliques, mais nous offre également des leçons sur la manière dont les conflits et les relations humaines sont intimement liés aux croyances et aux valeurs culturelles. Cela nous amène également à réfléchir à la façon dont, souvent, les actions d'une personne peuvent avoir des conséquences qui résonnent bien au-delà de son propre cercle immédiat. Comprendre la vengeance des frères de Goliath nécessite une plongée dans les normes culturelles, les valeurs familiales et les conceptions d'honneur dans la société philistine de l'époque. Dans le récit biblique, la mort de Goliath ne met pas seulement fin à un épisode de bataille, mais initie également un héritage complexe de représailles et d'honneur, profondément enraciné dans les traditions philistines. Dans la société philistine, tout comme dans de nombreuses autres cultures anciennes, l'honneur était un pilier central. Elle influençait les décisions personnelles, les relations sociales et même la politique étrangère. Goliath, en tant que champion des Philistins, portait une grande responsabilité. Il était le défenseur de la fierté et de l'honneur de son peuple. Sa défaite et sa mort aux mains de David, un jeune berger et non un guerrier établi, représentaient une offense extrême, non seulement pour sa famille mais pour tous les Philistins. Pour les frères de Goliath, la vengeance était plus qu'un simple désir personnel, c'était un impératif culturel. Ils étaient tenus par des liens de sang et d'honneur de répondre à la mort de Goliath. Dans de nombreuses sociétés anciennes, la famille n'était pas seulement une unité sociale de base, c'était une entité collective qui partageait à la fois la gloire et le déshonneur. Ne pas répondre à un déshonneur pouvait ternir la réputation de toute la famille, affectant ses opportunités sociales, politiques et économiques. La vengeance avait aussi une dimension spirituelle. De nombreuses cultures anciennes croyaient que l'âme du défunt ne trouverait pas la paix tant que l'honneur ne serait pas restauré. Ainsi, les frères de Goliath pourraient également être motivés par la croyance que, en vengeant sa mort, ils aideraient son âme à atteindre le repos éternel. Cela souligne comment les croyances spirituelles et les pratiques sociales étaient entrelacées, et comment la vengeance pouvait être vue comme une obligation sacrée. D'un point de vue sociologique, la vengeance peut être comprise comme un mécanisme de stabilisation. À une époque où les lois formelles étaient limitées et où l'État ne pouvait souvent pas imposer l'ordre, la vengeance servait de justice auto-administrée. Elle renforçait les normes sociales et maintenait un certain équilibre, décourageant les futures transgressions.
Les actes de vengeance des frères de Goliath ne seraient pas simplement une réponse immédiate. Ils auraient des répercussions qui façonneraient les interactions ultérieures entre les Philistins et les Israélites. Tels actes pourraient inciter des cycles de violence qui se perpétueraient, ce qui est un thème récurrent dans de nombreuses narrations bibliques et historiques. Comprendre la vengeance des frères de Goliath à travers ces prismes, honneur, devoir familial, stabilité sociale et obligations spirituelles, offre une vision plus riche et complexe de cette histoire. Cela nous permet de voir ces personnages non seulement comme des méchants ou des antagonistes simplistes, mais comme des individus profondément enracinés dans leur culture, agissant selon les normes et les valeurs qui leur étaient chères. Cette approche nous aide à mieux comprendre non seulement les personnages bibliques, mais aussi les personnes de cette époque, comment elles vivaient, ce qu'elles valorisaient et comment elles résolvaient les conflits. Cela élargit notre vision des Écritures, les rendant non seulement un enregistrement d'événements spirituels, mais aussi un document socio-culturel et anthropologique. En faisant cela, nous pouvons appliquer les leçons apprises non seulement dans des contextes historiques ou religieux, mais aussi dans notre compréhension des dynamiques humaines universelles qui influencent encore nos vies aujourd'hui. Les Philistins font partie du groupe connu sous le nom de peuple de la mer, qui, selon certaines théories archéologiques et historiques, ont migré de la mer Égée ou d'autres régions méditerranéennes vers la côte du Levant, vers la fin de l'âge du bronze. Ils ont établi 5 cités-États principales, Gaza, Asdod, Ascalon, Gath et Écron, connues sous le nom de Pentapole philistine. Cette localisation stratégique sur la côte méditerranéenne facilitait non seulement le commerce maritime et la richesse, mais les plaçait également en conflit constant avec les populations locales, y compris les Israélites. Les Philistins étaient connus pour leur sophistication dans diverses formes d'art et de technologie, en particulier dans la métallurgie. Cette avancée technologique leur conférait une supériorité militaire dans de nombreuses périodes, car ils pouvaient produire des armes et des outils en fer supérieurs à ceux en cuivre et en bronze utilisés par beaucoup de leurs voisins. De plus, ils avaient une culture cosmopolite qui absorbait et adaptait des caractéristiques des civilisations avec lesquelles ils interagissaient. Cependant, ils conservaient des identités culturelles uniques qui les différenciaient significativement de leurs voisins hébreux. Les Philistins adoraient un panthéon de dieux, parmi lesquels les plus remarquables étaient Dagon, Ashtart et Baal-Zébub. Ces divinités sont mentionnées dans plusieurs passages bibliques, reflétant l'importance de la religion dans la légitimité et la structure sociale philistine. Ces pratiques religieuses, souvent perçues comme païennes par les Israélites, étaient l'un des nombreux points de friction culturelle et théologique entre les deux peuples. Les conflits entre les Philistins et les Israélites, comme mentionné dans les Écritures, n'étaient pas simplement des batailles occasionnelles, mais faisaient partie d'une lutte continue pour la suprématie territoriale et culturelle dans la région. Ces conflits sont mis en évidence dans plusieurs histoires bibliques, où les Philistins émergent souvent comme les principaux adversaires du royaume émerge d'Israël. Le conflit entre David et Goliath n'est qu'un épisode au sein de cette longue saga d'antagonisme. La vengeance des frères de Goliath doit être vue dans ce contexte plus large de conflits perpétuels et d'animosité. Lorsque Goliath a été tué par David, ce n'était pas simplement une défaite militaire pour les Philistins, mais un coup significatif contre leur honneur et leur fierté nationale. La réaction des frères de Goliath, chercher la vengeance, était à la fois un impératif culturel et une nécessité politique. Ils agissaient non seulement pour venger la mort d'un parent, mais aussi pour restaurer le respect et la crainte que les Philistins cherchaient à imposer à leurs adversaires. Ce cycle de vengeance et de contre-vengeance entre les Philistins et les Israélites illustre le cycle sans fin de conflits qui a caractérisé la région pendant des siècles. Chaque acte de vengeance engendrait de nouveaux ressentiments, perpétuant une chaîne d'hostilité qui, comme le rapportent les Écritures, a continué pendant des générations. Ces conflits ont non seulement façonné l'histoire militaire et politique de la région, mais aussi la théologie et l'identité des deux peuples. Comprendre les Philistins dans leur complexité, leurs origines, leur culture, leurs conflits et leurs croyances, nous offre une vision plus profonde des récits bibliques. Ce ne sont pas simplement des histoires de conflits anciens, mais des leçons sur la manière dont les interactions humaines sont profondément influencées par les différences culturelles, économiques et idéologiques. Les récits sur les Philistins et les Israélites, y compris la saga de Goliath,
et la vengeance subséquente de ses frères nous aident à réfléchir sur la nature perpétuelle des conflits humains et sur les possibilités de réconciliation et de compréhension. La figure de Goliath, telle qu'elle est présentée dans le récit biblique, est fascinante et complexe, imprégnée de couches d'interprétation qui traversent le mythique, l'historique et le médico-génétique. Goliath, dont la bataille contre le jeune David est l'un des récits les plus célèbres de l'Ancien Testament, n'est pas seulement un antagoniste dans l'histoire, il est aussi un portail à travers lequel nous pouvons explorer diverses questions sur les anciennes sociétés, leurs croyances et leurs connaissances médicales. Dans le texte biblique, Goliath est décrit comme un guerrier d'une stature immense venant de Gath, l'une des 5 cités-États des Philistins. Il est dépeint avec des détails impressionnants. Son armure pesait environ 57 kg et la pointe de sa lance pesait environ 6 kg, des dimensions qui suggèrent un homme d'une force et d'une taille extraordinaires. La présence de Goliath sur le champ de bataille était si imposante qu'elle inspirait la peur dans les cœurs des soldats israélites, et son habileté au combat était incontestable, étant le champion choisi par les Philistins. La stature extraordinaire de Goliath a amené de nombreux chercheurs et médecins à spéculer sur d'éventuelles explications médicales pour son apparence. L'une des théories les plus acceptées est que Goliath aurait pu souffrir d'acromégalie, un trouble hormonal résultant de la surproduction de l'hormone de croissance par la glande pituitaire. Cette condition non seulement augmente la taille, mais cause également des caractéristiques faciales proéminentes et un agrandissement des extrémités. L'acromégalie est souvent accompagnée de divers défis de santé, notamment des douleurs articulaires et des complications cardiovasculaires. C'est eux qui ajoutent une couche de complexité au profil de Goliath en tant que guerrier. Une autre théorie est que Goliath aurait pu souffrir de gigantisme, une condition similaire à l'acromégalie, mais qui commence dans l'enfance, conduisant à une taille exceptionnellement élevée. Les deux conditions sont rares et auraient fait de Goliath une figure remarquable même à son époque. En plus des explications médicales, la figure de Goliath permet également une discussion sur l'historicité des récits bibliques. Certains archéologues et historiens remettent en question la véracité littérale de telles descriptions, suggérant que la figure de Goliath pourrait avoir été amplifiée au fil du temps à travers la tradition orale avant d'être écrite dans les textes sacrés. Cette perspective considère Goliath non seulement comme une personne historique, mais aussi comme un symbole des Philistins, souvent diabolisé dans le récit biblique. Théologiquement, Goliath représente bien plus qu'un adversaire physique. Il est l'incarnation de grands défis spirituels et moraux. La victoire de David sur Goliath est souvent interprétée comme un triomphe de la foi et de la dépendance divine sur la force humaine et le pouvoir militaire. Cette histoire résonne à travers les générations comme une leçon selon laquelle, avec la foi, les petits et apparemment faibles peuvent surmonter des adversités gigantesques. L'histoire de Goliath nous défie de considérer de multiples couches de signification, du littéral au métaphorique. À travers lui, nous sommes invités à réfléchir sur la nature de l'histoire, les limites et les possibilités de la science médicale, et les profonds enseignements théologiques qui forment l'essence des Écritures sacrées. Chaque aspect de sa description offre une opportunité d'explorer comment les anciens interprétaient le monde qui les entourait et comment ces interprétations continuent de façonner notre compréhension du divin et de l'humain. En discutant de Goliath, nous revisitons donc non seulement un ancien texte biblique, mais nous nous engageons également dans un dialogue continu sur la foi, l'histoire, la science et la moralité, un dialogue qui reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des millénaires. L'histoire de Goliath et David, où un jeune berger vainc un géant philistin, est communément rappelée comme un exemple classique du triomphe du plus faible sur le plus fort. Cependant, pour les Philistins, la chute de Goliath représentait bien plus qu'une défaite militaire. C'était un coup psychologique dévastateur qui résonnait profondément dans leur société. Goliath était plus qu'un simple guerrier pour les Philistins. Il était un emblème de leur pouvoir et de leur supériorité militaire. Sa présence sur le champ de bataille était perçue comme une garantie de victoire, une force invincible défendant non seulement son peuple mais aussi l'honneur et la fierté de toute une nation. Lorsqu'il tomba devant David, l'image d'invincibilité que les Philistins cultivaient s'effondra. La surprise et le choc de cette perte furent ressentis non seulement sur le champ de bataille, mais dans toute la communauté philistine. Pour les frères de Goliath et leurs compatriotes, la défaite fut un traumatisme. L'image de leur champion terrassé par un jeune désarmé
défiait tout ce qu'ils savaient sur la guerre et l'honneur. Dans des cultures anciennes comme celle des Philistins, où l'honneur et le statut militaire étaient fondamentaux pour l'identité sociale, le besoin de vengeance est devenu non seulement une réponse émotionnelle, mais un impératif culturel. La vengeance visait à rétablir l'équilibre et à assurer au peuple philistin que la force et la fierté de leur nation prévalaient toujours. Ce besoin de représailles n'était pas simplement une question de rétablissement de la morale militaire, c'était aussi une tentative de guérir une blessure psychologique. Chaque action ultérieure entreprise par les frères de Goliath ou d'autres Philistins peut être vue comme une tentative d'effacer l'humiliation de leur défaite et de réaffirmer leur place dans le monde en tant que peuple fort et redouté. La vengeance était donc à la fois un voyage personnel pour les proches de Goliath et une mission nationale pour restaurer la foi du peuple philistin en lui-même et en ses capacités militaires. De plus, l'histoire de Goliath et David transcende la simple narration d'un affrontement individuel. Elle illustre comment les événements historiques peuvent avoir des répercussions en couches, affectant les relations internationales, la morale interne et même l'identité culturelle d'un peuple. Pour les Philistins, la vengeance après la chute de Goliath était une manière de réécrire le récit, de transformer une histoire de défaite et de honte en une histoire de résistance et de résilience. Ce besoin de réécrire sa propre histoire est un thème universel, résonnant à travers les époques et les cultures, reflétant la lutte constante entre acceptation et résistance, entre reconnaître la défaite et lutter pour surmonter le stigmate qu'elle apporte. L'histoire de Goliath offre donc un aperçu riche et multifacette de la façon dont les événements historiques façonnent non seulement le cours des conflits, mais aussi les perceptions d'un peuple sur lui-même et sa place dans le monde. Comprendre le récit biblique du point de vue des Philistins, notamment à travers les frères de Goliath, est une tâche fascinante qui nous défie de voir au-delà du manichéisme courant dans les interprétations traditionnelles. Souvent, les Écritures présentent les Philistins de manière unidimensionnelle, comme des antagonistes ou des ennemis du peuple d'Israël. Cependant, en explorant les réactions et les motivations des frères de Goliath après sa mort, nous pouvons commencer à percevoir une couche de complexité qui humanise ce peuple, offrant une vision plus riche et nuancée des événements décrits. La mort de Goliath aux mains de David n'est pas seulement un moment de triomphe pour Israël, mais aussi un point de profonde tristesse et de crise pour les Philistins. Imaginer la scène du point de vue des frères de Goliath nous permet de saisir la profondeur de leurs émotions et la gravité de l'impact sur leur communauté. Pour eux, Goliath n'était pas un méchant, mais un héros, un défenseur de son peuple et une fierté pour sa nation. Sa mort brutale et humiliante aux mains d'un jeune berger israélite aurait sans aucun doute été un choc dévastateur, déclenchant un mélange de deuil, de colère et de désir de vengeance. Cette réaction n'est pas seulement une question de représailles militaires, elle parle d'un profond besoin de rétablir l'honneur perdu. Pour les Philistins, la défaite de Goliath aurait pu sembler un écroulement des piliers de leur identité et de leur force. Dans les cultures anciennes, où l'honneur et la réputation étaient essentiels à la cohésion sociale et à la stabilité politique, la récupération de cet honneur était essentielle. Ainsi, les frères de Goliath et leur peuple auraient été poussés non seulement par un désir de vengeance, mais par un impératif culturel de restaurer l'équilibre et d'affirmer qu'ils étaient toujours un peuple fort et capable. De plus, l'humanisation des Philistins à travers cette perspective nous aide à comprendre que, comme tous les peuples, ils étaient une communauté complexe avec leurs propres traditions, valeurs et défis. Ils n'étaient pas de simples antagonistes des Israélites. Ils étaient une société avec leurs propres aspirations, craintes et dilemmes moraux. La perte de Goliath n'était pas seulement une défaite militaire, mais un coup pour sa communauté et sa famille. Quelque chose qui nous rappelle l'universalité des expériences humaines, telles que le deuil et la quête de justice. Cette approche plus empathique et inclusive nous permet, en tant que lecteurs modernes des Écritures, de comprendre de manière plus large et profonde les textes bibliques. Elle nous défie de voir les histoires non seulement du point de vue des vainqueurs, mais aussi de considérer les perspectives et les expériences de ceux qui sont souvent représentés dans un rôle adversaire. En faisant cela, nous pouvons non seulement en apprendre davantage sur le passé, mais aussi sur la manière d'appliquer ces connaissances dans notre compréhension des conflits et des relations humaines d'aujourd'hui, en reconnaissant l'humanité en tous les peuples, quel que soit leur rôle dans les récits que nous avons hérités.
Le récit de la vengeance des frères de Goliath, bien que seulement brièvement suggéré dans les Écritures, offre une riche opportunité d'explorer les interactions complexes entre la théologie, la culture et les dynamiques sociales et politiques de l'ancienne Canaan. Cette histoire n'est pas seulement un récit de représailles personnelles, elle est profondément enracinée dans les croyances religieuses, les valeurs culturelles et les tensions politiques de l'époque, ce qui influence profondément la manière dont les récits bibliques ont été formulés et transmis. Théologiquement, la figure de Goliath et sa vengeance subséquente par ses frères touchent directement à la vision du monde et aux croyances religieuses des Philistins. Contrairement aux Israélites, dont la foi en un Dieu unique et omnipotent guidait leur interprétation des événements et façonnait leur réponse aux conflits, les Philistins adoraient plusieurs dieux, chacun ayant son propre domaine et son influence. On croyait que ces dieux exigeaient et valorisaient des actes de bravoure et de vengeance comme des démonstrations de force et de loyauté. Par conséquent, pour les frères de Goliath, la vengeance pouvait être vue non seulement comme un devoir moral ou social, mais aussi comme un impératif religieux, une manière d'honorer leurs frères sous les regards de leur Dieu et de s'assurer que leur propre communauté restait sous la faveur divine. Culturellement, la vengeance est souvent entrelacée avec des concepts d'honneur et de devoir. Dans les temps anciens, notamment dans des sociétés guerrières comme celle des Philistins, la capacité à répondre aux insultes ou aux défaites était un élément critique de l'identité et du statut social. Ce n'était pas seulement une question de fierté personnelle, c'était un élément vital de la cohésion sociale et de la stabilité politique. Lorsque Goliath a été vaincu par David, cela n'a pas seulement représenté une perte militaire, mais une grave déshonneur qui exigeait d'être restauré. Les frères de Goliath, en cherchant la vengeance, agissaient conformément à un code culturel qui considérait la réciprocité des actions, bonnes ou mauvaises, comme fondamentale pour l'ordre social et l'équilibre moral. Sur le plan social et politique, la région de Canaan pendant la période biblique était un terrain de conflits et de compétition constante pour les ressources et le pouvoir. Les Philistins en particulier étaient souvent en conflit avec les Israélites, et chaque affrontement était à la fois un différend territorial et une affirmation de la suprématie culturelle et militaire. La vengeance des frères de Goliath dans ce contexte peut être vue comme une stratégie pour réaffirmer le pouvoir et l'influence, non seulement face à Israël, mais au sein de leur propre communauté. La capacité de venger une défaite était un signe de force et de résilience, des qualités essentielles pour maintenir le pouvoir dans une région si disputée. Ces éléments théologiques, culturels et politiques sont essentiels pour comprendre comment les récits bibliques ont été formulés. Les écrivains bibliques, en racontant l'histoire de Goliath et la vengeance subséquente de ses frères, ne documentèrent pas seulement des événements historiques. Ils interprétaient également ces événements à travers une lentille théologique et culturelle qui cherchait à renforcer l'identité israélite et sa distinction par rapport aux autres peuples. Les récits mettant en avant la victoire de figures israélites sur leurs ennemis servent autant à inspirer qu'à instruire, offrant des modèles de foi et de courage présentés comme supérieurs aux pratiques et croyances des peuples environnants. En explorant l'histoire de Goliath et la vengeance de ses frères dans ce cadre plus large, nous pouvons voir comment la théologie, la culture et la politique s'entrelacent dans les récits bibliques, fournissant non seulement une histoire de conflits anciens, mais aussi des leçons qui résonnent spirituellement, moralement et socialement pour les communautés qui ont préservé et transmis ces textes à travers les siècles. Cette approche nous permet une compréhension plus riche et nuancée à la fois du texte biblique et des personnes qu'il décrit, révélant la profondeur et la complexité des interactions humaines dans un monde ancien. L'histoire de David et Goliath, ainsi que la vengeance subséquente des frères de Goliath, offrent une riche tapisserie de thèmes et de réflexions qui vont bien au-delà des événements narrés, abordant des questions universelles de rédemption et de pardon. Ces thèmes sont profondément pertinents à la fois dans le contexte biblique et dans les complexités de la vie moderne, où les questions de justice, de réconciliation et d'humanité continuent de défier et d'inspirer. L'histoire de David commence par un acte qui peut être vu comme une rédemption, non seulement pour lui en tant qu'individu, mais pour tout le peuple d'Israël. En affrontant Goliath, David ne combattait pas seulement un géant, mais il restaurait également la foi et l'honneur de son peuple, qui avait été ébranlé par la peur et le doute. La victoire de David est donc rédemptrice.
Elle symbolise la possibilité de surmonter les adversités les plus redoutables avec foi et courage, un thème qui résonne dans de nombreux récits bibliques et offre un puissant modèle de rédemption personnelle et collective. En revanche, la réaction des frères de Goliath introduit la complexité du désir de vengeance qui s'oppose souvent au concept de pardon. Dans le contexte biblique, la vengeance peut sembler justifiée et même nécessaire, surtout dans une culture qui valorise l'honneur et la rétribution. Cependant, le récit nous invite également à questionner les conséquences de la vengeance. Apporte-t-elle réellement la paix ou la justice attendue? Ou perpétue-t-elle simplement un cycle de violence et de douleur? Le pardon, quant à lui, est un thème qui émerge comme un défi éthique et spirituel dans le récit. Bien qu'il ne soit pas au centre de l'histoire de David et Goliath, les questions de pardon résident dans le sous-texte, notamment lorsque nous considérons les possibilités de réconciliation et de paix. Dans de nombreuses traditions théologiques, le pardon est considéré comme une force puissante pour la guérison et le renouveau. Il défie les individus et les communautés à regarder au-delà de la douleur immédiate et des injustices pour trouver un chemin vers une compréhension plus profonde et vers la réconciliation. Dans la vie moderne, ces réflexions sur la rédemption et le pardon sont extrêmement pertinentes. Nous vivons dans un monde où les conflits, tant personnels que collectifs, escaladent souvent par manque de compréhension et de capacité à pardonner. L'histoire nous encourage à explorer comment la rédemption peut être réalisée même dans les situations les plus difficiles et comment le pardon peut transformer les relations et les sociétés. Elle nous rappelle que, malgré les injustices et les douleurs, il y a toujours la possibilité de renouveau et de changement. Ainsi, en réfléchissant à ces thèmes anciens dans des contextes contemporains, nous sommes invités à considérer comment nos propres vies et actions sont alignées sur ces idéaux de rédemption et de pardon. Les récits bibliques, avec leurs histoires de conflits, de victoires et d'échecs, ne sont pas seulement des récits du passé, mais des miroirs à travers lesquels nous pouvons examiner nos propres choix et défis. L'histoire de David, de Goliath et la vengeance ultérieure des frères de Goliath offrent un terrain fertile pour cette introspection, nous encourageant à rechercher des solutions qui favorisent la guérison et la paix, tant dans nos vies personnelles que dans les communautés mondiales. Explorer l'héritage des géants mentionnés dans la Bible, tels que les Rephaims et les Anakites, nous ouvre une fascinante fenêtre pour comprendre à la fois le contexte historique et les symboliques profondes qui imprègnent ces anciens récits. Ces géants ne sont pas seulement des figures littérales dans des histoires de bataille. Ils représentent aussi les défis immenses et les forces puissantes auxquelles les Israélites ont été confrontés tout au long de leur histoire. Dans la Bible, les géants sont souvent trouvés aux marges des récits principaux, émergeant dans des contextes qui mettent en avant la conquête et la lutte pour la terre promise. Les Rephaims, par exemple, sont mentionnés plusieurs fois comme un peuple de grande taille, résidant en Canaan avant l'arrivée des Israélites. Les Anakites, un sous-groupe des Rephaims, sont décrits de manière similaire, mettant en évidence leur stature imposante et leur réputation de redoutables guerriers. Ces géants symbolisent les grands obstacles que les Israélites ont dû surmonter dans leur mission divinement ordonnée d'établissement dans la terre qui leur avait été promise. Chaque confrontation avec ces géants n'est pas seulement une bataille physique, mais aussi une épreuve de foi et de détermination. La présence de ces figures gigantesques élargit la signification des victoires israélites. Elles ne sont pas seulement des conquêtes militaires, mais des manifestations du soutien et de la bénédiction divin, renforçant l'idée qu'avec Dieu, le peuple d'Israël pourrait surmonter n'importe quel adversaire, aussi puissant soit-il. Du point de vue historique, les géants peuvent également être perçus comme des représentations des peuples que les Israélites ont rencontrés en entrant en Canaan. Ces groupes peut être perçu comme des géants en raison de leur culture avancée ou de leur fortification imposante, représentaient un défi significatif pour les tribus nomades d'Israël. Ainsi, la description des géants peut avoir fonctionné comme une métaphore de la difficulté de cette conquête, une façon d'exprimer de manière dramatique la disproportion entre les forces israélites et les obstacles auxquels elles étaient confrontées. Théologiquement, les géants contribuent à façonner le récit de la dépendance continue des Israélites envers Dieu, pour remporter des victoires apparemment impossibles. Ils renforcent le message selon lequel la foi et l'obéissance à Dieu sont plus puissantes que toute adversité matérielle ou défi physique. De plus, les récits de victoire sur de tels géants
servent de puissants rappels des promesses de Dieu et de sa fidélité à aider son peuple à surmonter les obstacles. Pour les lecteurs contemporains, l'héritage de ces géants transcende l'Antiquité biblique. Il parle de faire face à des géants dans nos propres vies, qu'il s'agisse de défis personnels, sociaux ou spirituels. Tout comme les Israélites, nous sommes souvent confrontés à des obstacles qui semblent insurmontables, et les histoires de la façon dont ces géants ont été affrontés et vaincus peuvent offrir inspiration et courage. Ainsi, en réfléchissant à l'héritage des géants dans les récits bibliques, nous réalisons qu'ils sont bien plus que de simples antagonistes. Ils sont des symboles puissants des adversités, des défis à la fois, et des témoignages de la capacité humaine à surmonter de grands obstacles avec l'aide divine. Cette perception enrichit non seulement notre lecture de la Bible, mais nous offre également des perspectives précieuses pour affronter les géants de notre époque. L'histoire de David et Goliath, amplifiée par la réaction de ses frères, et la présence persistante de géants tels que les Rephaims et les Anakim transcendent le récit d'une simple victoire militaire pour devenir une leçon profonde sur la foi et le courage. Ces thèmes, fondamentaux tant dans le contexte biblique que dans nos vies modernes, offrent des leçons précieuses sur la manière de relever des défis apparemment insurmontables. David, en affrontant Goliath, se distingue non seulement par sa compétence de guerrier, mais surtout par sa profonde foi en Dieu. Cette foi est la pierre angulaire de son courage. Il ne voit pas Goliath comme un géant invincible, mais comme un adversaire mortel qui défie le Dieu vivant. Le courage de David, donc, n'est pas simplement de la bravoure physique, c'est une manifestation de sa confiance absolue en Dieu. Il fait face à Goliath avec une fronde et une pierre, des armes insignifiantes aux yeux humains, mais renforcées par une foi qui transforme le champ de bataille en une démonstration du pouvoir divin. Les leçons de foi et de courage ne se limitent pas à David. Ses disciples, qui ont affronté de nombreux défis tout au long des Écritures, ont souvent trouvé leur force dans son exemple. Lorsque David choisit d'affronter Goliath, il le fait en tant que leader dont la foi inspire les autres. Cette inspiration est cruciale car elle montre que la foi véritable a un effet multiplicateur. Les disciples de David, voyant sa confiance en Dieu et son courage en action, apprennent à cultiver ces mêmes qualités. Ils apprennent que la foi en Dieu les habilite à affronter leurs propres géants, que ce soit sur le champ de bataille ou dans d'autres défis de la vie. Les leçons de foi et de courage qui découlent de l'histoire de David sont d'une pertinence éternelle. Dans notre vie contemporaine, nous sommes confrontés à une variété de géants, des défis personnels, des crises professionnelles, des questions sociales complexes, des maladies ou même des doutes internes et des peurs. Le récit biblique nous rappelle que, tout comme David, notre plus grande arme est notre foi. Le courage dérivé de cette foi ne signifie pas que nous n'avons pas peur, mais plutôt que nous choisissons d'agir malgré la peur, en ayant confiance que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Réfléchir à l'histoire de David et Goliath, ainsi qu'aux actions de ses disciples et à la présence constante de géants dans les Écritures, nous encourage à regarder au-delà du littéral et à voir le symbolique et l'instructif. La foi de David et son courage sont des exemples de comment affronter les adversités avec confiance, non pas dans sa propre force, mais dans la force de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ce sont des leçons non seulement de survie, mais de triomphe, non seulement d'affronter des adversaires, mais de surmonter des obstacles avec la grâce qui nous est donnée. Par conséquent, l'histoire n'est pas simplement un récit du passé, mais une lumière qui guide dans le présent et éclaire le chemin vers l'avenir, nous enseignant qu'avec la foi et le courage, aucun géant n'est trop grand à affronter. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration et des idées dans cette exploration sur la foi et le courage exemplifiés par David et ses disciples. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. Nous serions ravis d'entendre vos réflexions et expériences, alors laissez votre commentaire ci-dessous. Merci de regarder et à la prochaine.